Bienvenue dans cette vidéo de day trading où je vais débriefer ma séance de day trading du vendredi 3 mars 2023. Alors comme d'habitude, point rapide sur le marché et donc sur l'indice phare du marché américain, le S&P 500 qui regroupe donc les 500 plus grosses entreprises américaines et qui donne vraiment un pouls du marché financier américain plutôt fiable. Donc on le voit hier, et notamment pour ceux qui ont regardé la vidéo, bah voilà, on attendait un marché qui ouvre en gap baissier à la baisse et finalement on a eu une énorme bougie verte. Il est sûr, et dans, je pense, il faudrait regarder, mais dans au moins ouais, 80 à 90% des cas, le lendemain d'une bougie avec un gros directionnel, ça veut dire un consensus global du marché, il y a de fortes chances qu'on ait le même directionnel. On ouvre en gap baissier aujourd'hui, et vous le voyez, on est sur une journée haussière. Moi, je sais pas trop comment ça va terminer. Là, il est 11 heures aux États-Unis, mais bon, il y a de fortes chances qu'elle finisse haussière quand même, hors annonce exceptionnelle. Là, on est en daily. Je pense que vous l'avez compris. Je vais quand même passer en minutes. Et malgré une journée haussière, et ben, comme d'habitude, en intraday, c'est pas la même histoire. Énormément de volatilité aujourd'hui. Je pense énormément d'euphorie de par la hausse qu'il y a eu hier. Donc on voit, le marché a ouvert ici. Bon, situation classique de Gap and Go. Donc j'aime bien dans un premier temps parce qu'on a vraiment une consolidation ici. Après on part à la hausse très fort pendant la première demi-heure. Et ici on a un retracement. Et souvenez-vous de ce que je vous dis là, parce que vous allez le voir en live, ça m'a joué des tours sur une action. Ici, on a un retracement monstrueux, on va même casser le plus bas du jour pour ensuite remonter de manière phénoménale. Et là, on reste collé au plus haut. Donc voilà, comme d'habitude, le marché américain en intraday fait pas mal de hula hoop, mais on avait quand même un réel directionnel aujourd'hui. Donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir dans les actions que j'observe, beaucoup d'actions haussières, quoi. Donc on avait par exemple dans un premier temps Meta, que vous voyez en haut ici à droite, donc qui ouvre à bon, plus 2,5, ouais, plus 2% à peu près. C'est pas l'action qui avait le plus gros gap haussier aujourd'hui, mais en daily elle me plaisait beaucoup. Et Meta est quand même haussière depuis pas mal de temps après avoir connu une grosse baisse l'année dernière notamment. Donc voilà, c'est une action assez intéressante. Et s'il y a une configuration baissière, pourquoi pas. J'avais Apple aussi juste en dessous. Apple, je l'ai loupé. Je ne l'ai pas prise, et c'est dommage parce qu'elle me paraissait vraiment intéressante aussi. Mais je suis resté concentré sur Meta. Et voilà, j'ai un bon a priori haussier. Vous l'avez vu sur la première demi-heure. On a vraiment un marché qui constitue un peu une consolidation et qui part ensuite à la hausse. Donc voilà, je me positionne sur Meta. Alors 150 titres aux alentours des 178,15 $. L'objectif, c'est aller casser les 179,50 $, voire les 180. Mais je sens qu'on a un marché volatile. Donc une fois que j'atteins ma target des 179,50, ouais, pourquoi pas lâcher, hein, encaisser des bénéfices, surtout que cette semaine, j'ai besoin un peu de reprendre confiance sur mes trades. Une semaine, vous l'avez suivi, qui était pas évidente. Hier, une journée épuisante sur le plan mental où je me suis beaucoup battu. Et voilà, je m'interdis pas, et c'est ce qu'elle fait, si elle part dans le bon sens, de rajouter 150 titres. C'est ce que je vais faire. Je suis maintenant en position, petite pause, je suis en position avec 300 titres sur Meta, donc sur Facebook. Prix moyen quasiment 178,50 $. Et l'objectif 179,50 $. Donc faire les 300 dollars, et que ça va bien se passer. Je vais bien attendre qu'elle y aille, hein. Il y a toujours un peu. Voilà, je vais bien attendre qu'elle y aille. Elle le dépasse. Je- Enfin, comme d'habitude, je me dis que sur une bonne tendance, elle peut pourquoi pas aller directement vers les 180. Là, elle y va pas. Et finalement, voilà, je sors vers les 179,50 $ pour un gain sur Meta à 293 dollars. Bonne entrée en matière, hein, par rapport à hier, on est pas mal. Ensuite, trade. Alors là, je vais devoir bouger un petit peu. Hop, parce que là, ça va se passer sur le graphique en bas à gauche cette fois-ci. Trade sur AI. Alors, je sais pas si c'est une boîte d'intelligence artificielle, mais en tout cas, voilà, trade sur AI. Du coup, trade qui va m'intéresser parce que. Alors, je vais avancer un petit peu parce que c'est à partir de là que ça devient intéressant. Voilà, trade qui va m'intéresser. On a toujours un marché qui est bien aussi. On a toujours
Regardez bien l'heure, on est dans la première demi-heure, on va quasi passer la première demi-heure de trading. On n'a pas encore le gros retracement qu'on a vu tout à l'heure du S&P 500. Et là, ça va être intéressant. Donc mon objectif, c'est de le prendre autour des 27, des 25,75 $. Aller une cassure et pourquoi pas aller vers les 26,50 $. Je pense au moins 50 centimes au-dessus de la cassure des 26 dollars. Et du coup, 75 cents, je pars avec 200 titres, donc à peu près 100, 150 dollars. Et en dessous des 25 dollars 25, je dégage, donc 100 dollars de risque pour à peu près 150 dollars de gain, donc du 1 pour 1,5. Et soyez très attentifs puisque je suis en accéléré et c'est déjà que c'était rapide en temps réel. Là, vous allez voir la petite folie qu'il va y avoir. Et quand on parle de volatilité et là, c'est l'expérience sans me la raconter vraiment. C'est que ça fait 6 7 ans que je fais ça. Là, c'est l'expérience qui a fait que j'ai senti la patate et que je suis sorti. Et j'aurais pu perdre beaucoup plus sans vous faire de spoil. Voilà, regardez, elle casse les 26 dollars. Là, je me dis magnifique. On va y aller tout doucement vers les 26,50 $. Et là, cette bougie, elle me plaît pas du tout. Oh là là. Et je suis sorti à une vitesse. Alors là, c'est en accéléré. Je suis en x8, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la bougie, elle est descendue à une vitesse. Dès que j'ai senti qu'elle passait sous le niveau de la bougie précédente, qui est une bougie de cassure. Donc normalement, une bougie, ça ne doit pas repasser en dessous. Ça peut revenir un petit peu comme ça l'a fait au début vers les 26 dollars, parce que c'était quand même une résistance qui a été cassée. Mais après, ça doit repartir vers les 26,50 $. Là, ça l'a pas fait. Je vois en même temps le marché hyper volatile qui commence à retracer. Et donc, voilà, une fois que c'est passé quasiment sous cette bougie-là, donc peut-être 10 centimes en dessous de mon prix d'achat, donc je perds que 24 dollars sur AI et véritablement, parce que là, cette bougie, elle fait mal. Même si par la suite, l'action va remonter, bon, pas tout de suite, elle va consolider autour des 25 dollars. Mais même si par la suite, l'action remonte, on peut pas savoir ce que va faire le marché, on peut pas savoir ce que va faire l'action. Donc, j'ai évité vraiment de perdre beaucoup et très sincèrement, avec les 25 dollars, je serais sorti parce qu'en plus, elle a cassé les 25 dollars qui me paraissait être un bon niveau de protection. Donc, voilà sur AI, je vais pas plus loin et on va enfin terminer cette session de trading sur un trade sur Tesla. Trade haussier, cela va sans dire, j'ai envie de dire, vu la journée d'aujourd'hui. Donc là, on a passé la demi-heure de retracement, vous voyez ici. Donc Tesla en haut à gauche, on a une très belle consolidation à ce niveau. Boum, je me positionne. Très belle consolidation ici. Je sens que le marché en a encore sur le pied. Marché volatile, mais marché haussier. Ça fait pas trop de doute aujourd'hui. Ça fait d'ailleurs du bien d'avoir enfin un directionnel où même si il y a eu un retracement, où on se dit bon, on sent quand même qu'on est plutôt acheteur aujourd'hui. Donc voilà, position sans titre, donc pas, je prends pas énormément de risques, sans titre autour des 196,45 $, un stop en dessous des 195,50 $, donc à peu près 100 dollars de risque pour aller taper les 197,50 $, donc pour à peu près 100 dollars de gain, un ratio 1 pour 1, j'ai le marché avec moi, j'ai l'action avec moi, j'ai la configuration technique avec moi, donc on est sur un bon pourcentage de réussite qui est toujours difficile à déterminer comme ça. Mais on est sur un bon pourcentage de réussite. Donc voilà, Tesla, on va la regarder, on va la tenir. Et c'est vrai que pour parler de AI tout à l'heure, on aurait pu dire ouais, mais quand tu as senti qu'elle dépassait pas les 26,25 $, il fallait sortir, etc., encaisser un profit plus petit. Mais vous allez voir sur Tesla, c'est pas si évident que ça. Quand on a un target, en général, on le fait en fonction de plusieurs choses. Techniquement, et avec l'expérience, encore une fois, c'est-à-dire qu'on voit à peu près le potentiel qu'a l'action. Des fois, ça peut être beaucoup plus, des fois, on peut se faire avoir. Mais voilà, là, par exemple, les 197,50 $ pour moi, c'est vraiment une target accessible. Même si là, elle tergiverse autour des 197,25 $, c'est accessible. Je me laisse même à croire qu'elle peut aller aux 198, mais je veux pas risquer un retracement. Et je sors au niveau, donc, je sais pas, des 197,65 $. Donc voilà pour cette journée d'aujourd'hui. Bonne journée du coup, puisqu'on fait 384 dollars de gain, je crois, soit 363, 362 euros. Vraiment, bonne journée qui fait du bien mentalement. On a beaucoup lutté cette semaine et voilà, on va pouvoir passer un bon week-end. On va repartir lundi au charbon. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi une semaine donc difficile où je dois être, je sais pas, à peine peut-être à, je pense 300, à peine, ouais, je dois être à 300 dollars, 320 dollars de gain sur la semaine.
Donc pas une semaine incroyable, il y a des très bonnes semaines. La semaine dernière, j'ai fait 1000 $, même si vendredi a été difficile. Et il y a des semaines moyennes à 300 $. Et il y a même des semaines pourries négatives. Et depuis le début de l'année, je crois que j'en ai pas eu, mais ça peut arriver. Donc voilà. Merci de l'avoir suivi. Passez à tous une bonne soirée, un bon week-end. Et je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures en trading sur le marché américain. Merci.